Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, nous sommes sur Terre Jaune Télévision dans notre programme de Octave Music. Octave Music, c'est une émission que vous adorez tant. Au travers de cette émission, nous adorons Dieu. Nous rendons grâce à Dieu au travers de cette émission. Mesdames et messieurs, la fois passée, vous avez retrouvé nos amis de Rafiki Majabou. Aujourd'hui, nous avons de talentueux de la République démocratique du Congo, mais bien sûr, l'un nous revient de très loin, Lynn plutôt, qui nous vient de très loin, bien sûr. Elle va aussi faire son entrée sur ces plateaux, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Sans plus tarder, nous allons prendre le tout premier invité. C'est un maestro. Lorsqu'il chante, les anges s'effacent pour dire Jésus. Pourquoi vous l'avez envoyé sur la terre? Il fallait que nous descendons sur la terre pour que nous vous adorons. Pas de problème, il va faire son entrée, mesdames et messieurs. Pape J, est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on veut pousser les cris de joie pour cet artiste? Waouh, waouh, waouh. Bonjour papa, vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, bonjour. Bonjour, vous savez, lorsque j'ai annoncé votre présence à la télévision, il y a des gens qui ont parlé, ils ont dit, ah c'est une très bonne chose, on attendait qu'ils viennent quand même, qui viennent nous dire qu'est-ce qu'il fait pour chanter comme un ange. Qu'est-ce que vous faites pour chanter comme un ange? C'est une grâce. C'est une grâce. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Avec vous, nous allons parcourir toute cette émission, mais vous ne serez pas seul, vous serez accompagné d'une dame très bien, qui nous vient de très loin. Elle a pris des avions, elle a traversé de pays pour revenir dans le pays et participer à cette émission, mais aussi livrer quelques concerts en République démocratique du Congo. Il s'agit de Melchi Kembo. Vous allez vous asseoir. Lorsqu'elle avance, est-ce qu'on peut aussi l'acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour elle? Melchi Kembo, vous allez bien? Ça va, Yves. Moi, Namboka, toujours. Mais vous avez grossi, hein? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Ça va, c'est la paix. C'est la paix, hein? Ça va sinon? Oui, ça va. Je suis très content de te revoir ici, surtout ici en République démocratique du Congo, que vous nous revenez de très loin à Paris, depuis la France, que vous revenez ici en République démocratique du Congo. Avec vous, nous allons essayer de discuter sur plusieurs questions, parce que nous avons vu de featuring d'ailleurs avec de grands artistes d'autres pays, mais ta chanson a cartonné, ça a traversé beaucoup de pays. Nous allons en parler tout juste dans quelques minutes. Vous allez prendre la place, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ne quittez pas votre télévision, surtout ne zappez pas, parce que nous aurons des très grandes choses. Nous aurons beaucoup de questions à poser. Nous aurons vraiment de grands sujets à parler sur ces plateaux, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Mais c'est là, tout juste après cette publicité. Nous revenons tout de suite. Bonsoir Kinshasa, bonsoir à tous. Octave Music, une émission d'interprétation musicale sur Terre Jaune Télévision. Votre tout premier numéro débute maintenant. Tous ces politiciens, ils font autre chose en dehors de la politique. Bah ouais. Tous ces politiciens qui font de la musique, tout ça, alors pour ça, la moment émission, voilà. En dehors de la politique, on est humain, on peut chanter. Que chaque jour, de chaque heure, Alléluia, Yes, Ndeko, Nabori, Olingwa Motsemananga, Alléluia, 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 Amen. Eh bien, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Terre Jaune Télévision, c'était là le pasteur Blaise Poupé dans Octave Music. Je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir béni et loué le Seigneur avec nous. Grand merci. Nous sommes artistes, quoique pasteurs. Nous faisons de la musique, non pas pour nous enrichir, non pas pour la gloire de notre personne, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez besoin de nous soutenir. Nous avons des cantiques que nous avons écrits. La parole de Dieu dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et il y a des cantiques nouvelles qui doivent être chantées, qui doivent être produites en studio, en vidéo pour vous bénir, particulièrement dans vos maisons et dans vos moments d'intimité avec le Seigneur.
Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci parce que on nous dit que vous êtes déjà nombreux devant vos postes téléviseurs, mais pour ceux qui nous suivent depuis quelque part dans le taxi, bus, mais aussi dans leur voiture, parce que nous sommes partout. Nous sommes dans vos téléphones avec l'application Blue OTT. Au travers de cette application, vous pouvez nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Vous nous suivez via une autre chaîne YouTube, Terzone Télévision officielle. C'est très bien de suivre cette chaîne qui est proche de la société. Mesdames et messieurs, Octave Musique commence. La toute première question, je vais la poser à Pape Thierry. Comment avez-vous trouvé notre chaîne, Terzone Télévision? C'est très bien, c'est très joli la chaîne. J'ai beaucoup aimé l'accueil, tout ce qu'il y a, le matériel, c'est en tout cas impeccable. Impeccable, merci beaucoup. Et vous, d'ailleurs, vous êtes habitué à voir de telles choses de partout. Comment avez-vous aussi trouvé notre chaîne télévision ici en République démocratique du Congo? Merci pour la parole. Je dirais c'est bien, c'est beau, il y a des beaux chaises, il y a beaux endroits, il y a la lumière, c'est très bien, j'aime bien. Il y a des beaux caméras et en tout cas c'est bien. Très bien, c'est bien. Alors d'entrée de jeu, on va parler de l'adoration ainsi que la louange. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a surtout des musiciens, parce qu'on parle de musiciens, il y a des musiciens qui nous présentent une sorte de facette de louange, surtout dans notre peau. Ces gens qui nous présentent une facette de louange, contrairement à ce que nous avions vécu, autant jadis, on peut se le dire bien sûr, parce que les choix de vous, de votre personne, est fait par rapport à la musique que vous faites. Vous faites la musique urbaine, c'est une musique qui a renouvelé quand même la force de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Allez-y, en premier. Je dirais un peu avec difficulté, parce qu'aujourd'hui je pense les gens comment je peux dire, les gens se mettent eux-mêmes leurs critères à eux dans la tête, d'accord? Ils ont une image de comment ils ont une certaine image de comment normalement ça doit être, et d'autres chrétiens deviennent un peu durs parce qu'ils pensent penser comme Dieu, c'est-à-dire que s'il n'est pas d'accord sur quelque chose, il pense que Dieu n'est pas aussi d'accord comme lui, et ça nous rend un peu beaucoup de difficultés parce que la musique est vaste, allez dire, et nous sommes les adorateurs. Alors nous sommes dans cette si je peux l'appeler, une grande casserole qui est la musique, mais chacun va choisir sa partie qui lui semble facile pour passer un message. Un message, très bien. Vous voyez, mais maintenant on nous traite un peu durement parce qu'on veut que nous tous nous puissions faire la même chose. Et c'est ce qui nous rend un peu cette difficulté-là, pendant qu'on ne pourra pas tous faire la même chose. Même dans la Bible, on dit il y a 5 ministères. Bien sûr. L'évangéliste, le pasteur et tout. Donc une seule personne ne peut pas être tout le ministère au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les évangélistes ont leur travail, les apôtres, le pasteur, ainsi de suite. Donc nous aussi dans la musique, chacun doit choisir la partie qui lui semble facile et important d'ailleurs, le message de l'évangile, vous voyez. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui par les chrétiens, donc les gens qui écoutent notre musique, ils nous imposent une certaine manière de faire, c'est-à-dire nous tous on doit être que dans la même chose pendant que ça sera un peu impossible. Alors, très bien, merci Kembo. Bon, ne pensez-vous pas que c'est vous, les artistes, qui doivent imposer au public votre style de musique? Parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens s'adaptent quand même. Ce sont des jeunes qui s'adaptent beaucoup plus. Et ça va tenir sur les jeunes, des bases s'adapter beaucoup plus à la République démocratique du Congo. Pas toutes les églises. Les jeunes bases s'adapter par rapport à vos styles que vous faites. Vous évoluez à Paris, en France, je crois que c'est très facile. Mais comment avez-vous fait pour adopter votre style ici en Afrique, surtout en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est parce que vous êtes congolaise ou Non, en fait, je dirais c'est Dieu. Mais comme Pape J, il vient de dire, avant, les gens ils avaient du mal à accepter la musique qu'on fait aujourd'hui. Ils disent, voilà, ça c'est pour les enfants, genre laissez passer. Mais alors, non, en fait, ils aiment trop qu'on puisse faire les choses comme à l'ancienne, genre Alléluia, Kembozana. Mais alors qu'on a une génération. Si nous, on ne fait pas des choses pour notre génération, qui va faire dans leur place, en fait? Parce que moi, j'ai eu des moments où on parlait avec mes amis, où on dit, ben en fait, Mehdi,
j'écoute, il y a des adorations, ils l'écoutent, ça les ennuie en fait. Dans le sens où il part à l'église, il y a des chants, mais ça t'ennuie. Et du coup, quand il écoute, c'est notre manière, je dirais, c'est notre manière aussi d'évangéliser, de faire notre part dans notre style de notre musique pour toucher de génération en génération. Mais si aujourd'hui, je pense aujourd'hui, les églises commencent à comprendre. Ah, petit à petit, il y a des églises qui comprennent, et c'est pas toutes les églises qui comprennent que ces styles devaient être adoptés pour l'église. On parle de la louange, on va entrer. Toko t'appelles la louange parce que aujourd'hui, maman Mikolo na église, le roi, but rythme. Est-ce que c'est maîtrisé, louer Nzambe bien? Allez-y, vous parlez lingala, je crois. Allez-y. Je pense que chaque personne a une mission sur terre. La lingala, s'il vous plaît, Kiambo. Ça va être dur, hein. Allez-y. Je sais, c'est dur, mais vous allez vous adapter. En fait, comment on dit? Parce que je peux parler après, ça va venir après. Oui, allez-y, pas pour. Je dirais, mutaza na bit na mboka. Enfin, na mission na sur terre, en fait. Et je dirais, comme de maman, ils vont... En fait, pour eux, c'est nouveau de voir ce genre de musique, de dire, ah, ça c'est... Ma mère, des fois, il me dit, ah, ça, c'est pas trop, nanana. Mais en fait, nous, on a une génération aujourd'hui. Si nous, on les amène dans les Kembokumba Mozana, ils vont se dire, ah, c'est du déjà vu, en fait. C'est aussi notre manière d'attirer la jeunesse afin de venir vers Dieu, de leur proposer ce que nous, on fait, en fait. Regarde, tu peux être de l'autre côté, tu peux être ici, mais tu peux faire ce que nous, on fait aujourd'hui. C'est juste pour dire, tu peux être jeune, mais tu peux chanter pour ça, tu peux faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Et je pense, au fur et à mesure, le maman va comprendre pourquoi on a des cibles à prendre. On ne fait pas juste la musique pour se faire. On a des cibles. Nous, on est plus la génération. Parce que le monde, aujourd'hui, ça va vite. Et le monde évolue. Mais attendez, lorsque vous parlez de la nouvelle génération, il y a des mamans qui prient avec vous dans les églises. Hein. Vous les imposez de... Je me dis, est-ce que cette maman-là, pour qu'elle adore bien Dieu, elle va vraiment comprendre le message? La maman qui est habituée à... Kembo na ya wende ne utoloba baba yimi banze mona bango akala kembo kuna na lola kembo kuna. Mais aujourd'hui kembo kuna lola, lorsque Pape Dia azozwa kembo kuna lo poa yembango oka kembo kuna. Allez-y Pape Dia, est-ce que vous n'avez pas d'autre méthode d'imposer ces styles pour que maman quand même qu'on se sentir à l'aise? Parce que c'est des questions que nous avons. Apparemment l'église de l'eau, nouvelle génération, ils ont établir juste style na bango pour la nouvelle génération. Or on a église tous en la génération. Allez-y. Oui, bon, Tozo, je dirais que Tozo ça l'a effort, il y a qu'à imposer un mot Tozo pour nous lancer la méthode. Parlons peut-être de moi-même. Quelle est la méthode que j'ai fait? Je peux choisir, je peux faire une chanson où je sais que peut-être sur mon lead, je vais être plus dans la nouvelle génération, mais je choisis un refrain facile que tout le monde peut chanter. Par exemple, Nazawa, Nazawa. Attends, mais moi, dans les leads, je peux faire ce que je peux faire. Mais le plus important, la personne a un refrain facile. Attends, maman, c'est facile. Mais la deuxième méthode, je vais demander aux mamans. Parce que ma maman kala bando kanga suki mabourose le baromo cha bâtissage d'ene et là c'est conformer quand même la génération ça la paix fort ba la biso la musique bazaro c'est là-bas iPhone 10 il y a des mamans qui utilisent les iPhones. Comment ils font pour être sur TikTok? Parce que c'est dans cette génération. Mais ça l'effort on n'a pas adopté la musique na biso pour nega na musique baza catégorie te bila on a biso kala za qui bien bozo me la paix basuki maboko kala. Pourquoi bocha ba nyovi genre pourquoi vous faites tout ça? Parce que ce n'est pas de votre génération. Donc, ce sont les deux méthodes. Nous, on chante, peut-être dans les leads, on reste dans notre génération, mais on cherche un refrain où tout le monde peut chanter. Mais quand on est aussi dans notre génération, il fasse un peu un effort de s'adapter. Des barres pour notre téléphone, des barres pour notre télévision smart, pour notre... Mais je suis en train de sentir que la nouvelle génération est très forte parce que
vous avez réussi à influencer même nos vieux. Catégoriquement, c'est ben intro, peut-être d'abord mais les lots, vous sentez, n'abalmom n'abango, mais quand même qu'on changeait plutôt méthode n'abango. Toujours avec vous, quelle est la définition que vous donnez à la louange, selon vous? Une simple définition que je peux dire de la louange, c'est de célébrer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. La louange, on est en train de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Il a tellement fait de choses et puis on est en train de lui dire, de lui rappeler ce qu'il a fait, on le célèbre. Pour une simple définition de la louange. Okay. Pour la simple définition de la louange, c'est dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour ce qu'il continue à faire dans notre vie. Mais Melchi Kembo, comment pensez-vous à ceux-là qui disent qu'ils rendent grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait? Donc, c'est pas une folie, la foi d'une folie extraordinaire. Ben, ce genre de personnes, ils ont tellement la foi. C'est juste la foi en fait. Pour que tu dises que Dieu m'a pas encore donné, mais au-delà de ça, je rends grâce pour ça. C'est vraiment de croire. Parce que la vie chrétienne, ça, de croire, ça sert à rien. Donc, même si tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a donné, mais tu crois seulement que Dieu va te donner, c'est ça. C'est la foi en fait. C'est la foi. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Terre Jaune Télévision. Vous pouvez bien les sentir que nous sommes déjà en direct, en train toujours de parler de la musique, de parler de la musique, mais aussi de l'adoration et la louange. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup plus parler. Nous allons leur laisser le temps de chanter. Alléluia. Papa nanga, oh, Yahweh, moyo kilo sambo, Jaya Yahweh paina yo, moyo ndolo baki. Ba oyo balukaka yo opesaka biano na mituna na bango meka sisalela ngangolu lolenge lingio shilo nazawa Yesu nazawa yaya na kolongwa te nazawa esika obengaki nga tokutana nazawa Yahweh na niye salela ngangolu lolenge lingio shilo nazawa Yahweh ngai nazawa yaya nangai ngana kolongwa te bisika obengaki nga tokutana na yawa ngai peye nakolongwa nanga te nazozela yo la présence na yo nazawa ngayo yo na ye maboko polele na présence no nazawa Yahweh ngai nazawa ata obukinga mopanzi lokola Jacobe nakolongwa te ye ngayo ngana kolongwa te naloba na yo nazaliawa ngaye nazawa. Oh my God, Yesu naloba na yo naloba na yo Yesu
Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Oh my God. Devant ta présence. Seigneur, nous sommes là. Oh my God. Devant ta présence. Bisawatoye Yesu. Et païna yo. Oyo sala. Oye ligio. Bisotoye. Et païna yo. Oyo sala. Oye ligio. Bisoto zawa. Tala bisotoye. Mi piko boye. Tala to sangani. Mi piko boye. Toya wae. Toya kolukayo. Toya Yesu. Toya kolukayo. Toya Tozawa. Tozawa. Memanga bisika nyosoko. Memanga na konima. Asina kolembote na kolembote. Nazawa. Ayaya. Memanga bisika nyosoko. Memanga na konima. Asina kolembote. Lembote. Nazawa. Ayaya. Memanga bisika nyosoko. Memanga na konima. Asina kolembote. Oh my God. Est-ce qu'une personne peut le déclarer à la maison? Nazawa Yesu. Yokangaye. Nazawa ya. Yokangaye. Nazawa Yesu. Na présence na yo. Monangaye. Yokangaye. Yokakolela nangaye. Monangaye. Alors Jay, il y a une partie que j'aime tant, il y a une partie que j'aime très fort. C'est lorsque vous ajoutez la partie de... Attends. Yes. Est-ce qu'on peut le faire? Voilà, vous avez retrouvé. Allez-y. La partie de notre frère Ben. Kasina lingina yeba eske ozana nga potango mongeko ya na fia cheye motema komitungisa mateza me azali osanzoto nato sate bikila Jésus nave bisate kasi chei osanzoto koto sate bikila Jésus oh baby sate kasi tango mongeko ya na via cheye motema gomitungi samate zame azali. Merci beaucoup mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était Pape J qui nous a fait plaisir, Vous savez, l'importance de cette émission, c'est aussi, on l'avait dit au début, c'est l'adoration, adorer Dieu, mais aussi les louer. Nzembo, frappé yo, et komisho, et sika, okomaka. N'hésite pas d'adorer ton Dieu, n'hésite pas de lui dire merci pour la chanson, n'hésite pas de lui dire merci surtout pour la vie qu'il t'a donnée, n'hésite pas de dire de très bonnes choses. Mais pas dire au long il y a solo. Pas trop un peu, oui, déjà. Il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer de changer concernant cette chanson. Cette chanson qui a traversé le pays. Vous avez reçu beaucoup d'invitations au travers que de cette chanson. Malgré vous avez chanté beaucoup de chansons. C'était quoi l'inspiration? Une chanson qui est sortie depuis très longtemps. Je sais, vous l'avez fait en featuring avec Grace Lokwa. Pour lui aussi, il y aura des questions. Il y a des gens qui pensent que Grace Lokwa, c'est votre frère biologique. Bien sûr. Petit à Grace Lokwa. On va essayer d'en parler. Mais c'était quoi en fait l'inspiration de cette chanson? Bon, en fait, la chanson m'est venue pendant que je traversais vraiment un moment très difficile. Un moment très difficile, parmi les moments difficiles que j'ai passés. Alors, c'était l'un des moments très difficiles que je passais. Et pour une petite histoire,
Je suis coach vocal. Oui. Après, j'avais aperçu l'argent d'une sœur que je devais aller normalement les coacher chez elle à la maison, mais après les temps. Donc, j'ai aperçu l'argent avant. Oui. Et puis, il fallait que je remplisse ma tâche après un moment. Ce qui a fait que j'ai déjà consommé l'argent et tout ce qui va avec. Mais le jour maintenant où je devais maintenant faire ma part, je me retrouvais ce jour-là sans argent de transport parce que c'était vraiment à une distance et tout. Mais je devais quand même honorer aussi ma parole. Alors j'ai fait d'abord les pieds de là où j'étais jusqu'à arriver chez la sœur. J'étais affamé. Donc j'étais déshydraté. Imagine que Pape J, coach, tout ça là, moi charisme et tout, mais ça n'allait pas. Moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Après, je me suis dit, bon, on a un coup fait l'équipe Papa Motiwapi. J'ai appelé la sœur pour lui dire, écoute, ma sœur, est-ce que na rose l'eau au lieu elle va me dire non, on a déjà mangé tout ça là, donc mais il n'y avait pas un truc à manger et tout. Après, le ventre affamé n'a point d'oreille, mais on a défini ça que le ventre affamé a les oreilles pour entendre le Saint-Esprit. Parce que n'a pas de mais n'a guitare. Voilà. Guitare. Pas de connexion, pas de charge. J'ai pris son téléphone, n'a côté sur WhatsApp, n'a bandé enregistré. Et c'est comme ça que je jouais la mélodie dans la guitare. Et c'est comme ça que les paroles étaient en train de venir. C'est comme ça. Nasé Anzala. Esprit imaginez. Donc c'est pas pour rien tout général parce que tant tout général pour tous Anzala pour mato ya esprit fungwama. Mon révélation. Voilà. Donc mato ya esprit fungwami. Après j'ai commencé à entendre des paroles, la mélodie jouait, j'étais en train de jouer la mélodie et c'est comme ça que la chanson est venue. Après juste cette soirée là. J'ai appelé un de mes frères, Eli Olela. Il a un studio. Je lui ai dit, je dois passer chez toi pour essayer de faire un truc. On a pris un programme, je suis allé, je l'ai fait. La petite partie juste, je l'ai mis sur mes statuts et tout. Il y avait des retours. Et maintenant, pour avoir la force vraiment de le faire, j'étais parti au Gabon sans l'avoir sorti. Mais j'ai tenté de chanter ça, une chanson à Lingala. Le Gabon, c'est un pays francophone, tout ça là. Mais les retours que j'avais eu... J'ai vu des enfants sur Internet. Les retours que j'avais eu ces mêmes jours, je me suis dit, ah Seigneur, ça c'est ta chanson, donc au retour je vais le faire. C'est comme ça que je l'ai fait. Et le jour J, ce n'était même pas prévu que grâce à Yemba. Dieu faisait ces choses. Donc, parce qu'il y a des chansons qu'on compose, mais il y a des chansons que Dieu lui-même te donne. Et ce jour-là, j'avais appelé grâce à MC, viens, je veux faire un live, mais je choisirai une chanson qu'on va chanter. Lui et moi, on ne savait pas lequel des chansons, mais quand j'étais en train de chanter, j'ai fermé les yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, ces jours-là, je voyais comme s'il était en train de briller quoi. On dirait que couvrir et tout. Alors, je vais l'appeler. Parce que quand je répétais avec l'équipe, c'était pas comme ça. Il y avait d'autres personnes qui devaient normalement chanter dans la place. Après, j'ai écouté de cet esprit, et puis j'avais bien fait. Parce que la partie là, jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute la partie des grâces, moi-même, je me mets en larmes. Il avait vraiment de choses. Quand j'écoute la partie là, je me mets en larmes parce que je me suis dit, ah Seigneur, si on a yoga kayote, mais donc c'est très bien. Alors Melchi Kembo, vous revenez sur terrain avec une chanson extraordinaire. Cette chanson qui a cartonné. Sans toi. Je me rappelle, c'est une chanson que vous avez composée depuis 2017, hein? 17, je me rappelle bien. 18, bien sûr. Pour la petite histoire, je me rappelle, j'étais en direct dans une chaîne que je ne citerai pas les noms. Il y avait un artiste qui chantait. Vous aviez vous avez demandé que cet artiste puisse vous faire une vidéo. Une vidéo tout juste à la fin de sa prestation. Mais la émission, artiste à boudé. Mais je me demande, aujourd'hui, est-ce que artiste à boudé sous Melchi Kembo? Voilà. L'inspiration était venue d'où pour composer Sans toi, qui a cartonné aujourd'hui. Et généralement, l'artiste est belé à la poto, surtout à Paris. Ils avaient trop difficile de traverser l'Afrique et cartonner. Mais ndenge nini yo beti kuna eye cartonné awa
c'est presque en Afrique mobile de cartonner. Sans toi, il n'y a aucune personne à Fokobouya. On dit, voilà quand même en Afrique. Où est-ce que vous avez trouvé cette inspiration? C'est une chanson que je l'ai créée dans le moment de... Enfin, je passais un moment très difficile dans ma vie. J'avais perdu ma grand-mère, mon meilleur pote. Wow. Genre, ça s'est suivi en mode. Et c'est une chanson que j'avais écrite en 2018. J'écrivais, mais c'est juste une partie. La partie d'Engaïna Fongol, moi, j'avais pas écrit ça. Et du coup, j'avais pas aussi les refrains de Sans Toi. Et c'est quand j'ai perdu ces deux personnes-là. Et j'étais en train de me laver dans la salle de bain. Et j'entendais dans mon oreille Sans Toi. J'avais tellement mal, je me disais, pourquoi Seigneur, pourquoi ces gens-là ils sont partis et tout. Et à ce moment-là, pendant que je me lavais, et j'ai entendu Sans Toi dans mon oreille. Même quand j'ai sorti mon épée, j'ai fait même le court-métrage, j'ai expliqué comment j'ai eu la chanson Sans Toi. Et c'est comme ça. Et dès que j'ai entendu Sans Toi, j'ai entendu audiblement que c'était vraiment Sans Toi. Et j'ai commencé à chanter Sans Toi, Sans Toi, Sans Toi. Et après, quand j'ai fini, j'ai commencé à écrire. Et j'ai enregistré cette chanson à la maison. Wow. Je ne suis pas allée au studio quand j'ai enregistré Sans Toi. Ok. Comment vous avez fait? Allez-y. En fait, j'ai enregistré ça à la maison. J'ai un studio home. Et du coup, l'ami de mon père, Papa Jeff, que je salue, et c'est lui qui m'a aidé à enregistrer ça. Et après, on a enregistré ça à la maison et tout. Et pendant que j'avais gardé ça pour moi, c'était une chanson que j'avais fait pour moi. J'ai écouté parce que voilà, moi, quand je suis pas bien, j'ai écrit. Quand je suis bien, j'ai écrit. Et c'est comme ça que j'ai écrit la chanson Sans Toi. Et quand j'ai fini d'enregistrer, je voulais pas du tout sortir la chanson. C'était pour moi, j'ai écouté ça, mais à chaque fois je mettais la chanson à la maison. Attends, tu avais peur que la chanson ne... Non, j'avais même pas le truc où je vais me lancer, je vais faire de la musique. Non, non, non. Et en fait, et après quand j'ai écouté la chanson seule à la maison, mais je mettais en famille et on écoutait en famille. Et un jour, mon grand frère Kembo, Caleb, il m'a dit, sors ça, c'est bien. Je dis non. Je vais pas faire de la musique, moi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux vraiment que je sorte cette musique, je veux que tu me parles. Oui. Et j'ai fait cette prière. Et un jour, pendant que je descendais à la gare de Lyon, et un fou que je connais ni d'Adam, ni d'Ève, il est venu me voir. Il m'a dit, Dieu t'aime. Wow. Et il fera des choses avec toi. Waouh. Est-ce qu'on peut... C'est formidable, hein. C'est formidable. C'est pour cela qu'on dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Hein. Il peut venir au travers d'un fou, te dire un message. Alors il faut toujours être attentif lorsque Dieu veut te parler. Allez-y. Et après, je suis rentrée à la maison, j'étais à l'arme, je dis parce que j'ai dit à Dieu, quand tu vas me parler, je veux que tu puisses me faire comprendre que c'est toi en fait que tu m'as parlé. Oui. Et après 2 jours, j'ai dit, bon, je vais mettre un peu sur une partie sur TikTok. Parce qu'à ce moment-là, TikTok, c'était vraiment, vraiment à la mode, en fait. C'était à la mode? Non, à l'époque, c'était Instagram. Non, à ce moment, c'était vraiment les trends de TikTok. C'était vraiment à la mode et tout ça. Et après, j'ai mis la chanson sur TikTok. Et je dors, je me réveille comme ça. C'était Sors-nous le projet et tout ça. J'étais à la mode. Oh. Ok. Et attends, comment tu as su gérer le succès tout juste après la publication de cette petite partie de la chanson? J'avais demandé, en fait, avant que je publie la vie de la chanson, j'avais demandé à Dieu, quoi qu'il arrive, aide-moi à rester dans ta présence, que je ne change pas, que je reste toujours la même personne. Et quand il est sur ses venus, je voyais ça normal. Ah, c'est ça, hein? C'est vraiment ça. Hein? Je trouvais ça, c'est normal en fait. Cette prière, c'est une prière que beaucoup d'artistes gospel devaient faire. Hein. Surtout lorsque Dieu essaye. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a un artiste que je cite souvent parce que c'est un exemple pour beaucoup d'artistes, le pasteur Mike Rudy. Lorsque Dieu essaye d'ouvrir sa petite porte, même si vous avez, il a joué comme il a joué au Stade de Martyrs, il a toujours dit c'est une petite porte qui est ouverte. Je ne suis pas encore arrivé. Lui-même, je ne suis pas encore arrivé. Arrêtez lorsque Dieu vous ouvre la petite porte. Directement, vous voyez que non, je suis déjà arrivé. On t'appelle, tu ne décroches pas. On t'écrit. Et lorsque vous rencontrez, et tous sont là des vous voyez, Mais je félicite quand même Pape J, parce que c'est quelqu'un, lorsque vous l'écrivez sur Internet, vous aussi,
lorsque vous l'écrivez sur Internet, directement il vous reçoit. Directement il vous reçoit. Même si vous ne les connaissez pas. Moi j'ai des témoignages, des témoignages pour vous deux. Il y a quand même des gens qui ont témoigné. Lorsqu'ils vous écrivent, vous répondez directement. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit rester. Je ne sais pas. Et là, on est comme ça. Et là, on est comme ça. Tu sais, dans mes cas, artiste, moi, quoi. La toute histoire. Je vais vous dire une chose. C'est vraiment, bon, disons, je peux dire un pote, hein. Donc, un pote de longue date. Okay. C'est une star aujourd'hui, hein. Il est vraiment une star. Je l'ai appelé, il ne décrochait pas. J'ai une famille au Canada. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, prends ses numéros, appelle ses numéros tout de suite. Et ma soeur l'a appelé, appel vidéo. Les tout premiers appels, il a décroché. Je dis, attends. Ça. Mais un numéro inconnu, que tu ne sais pas, il t'appelle encore en vidéo, tu reçois. Moi, que tu connais, tu ne reçois pas. C'est-à-dire que les amours complexes de supériorité, Moro et Matara, ceux qui nous comme star, pour les enfants de Dieu, on devrait rester humble. Alors avec vous, nous allons quand même essayer de vous entendre. Mechi Kembo va essayer de nous emballer encore au ciel, nous amener au ciel bien sûr, avec cette chanson « Sans toi, ma vie n'a pas de sens ». C'est parti. C'est bien. Ok. Zambe nanga na elo motema nanga. Zambe nanga na memelo mabanzo nanga. Zambe nanga na elo motema nanga. Zambe nanga na memelo mabanzo nanga. Zoanya soyanga ekomaya yo. Vinanga ekomaya yo. Nyasayanga ekomaya yo. Zoanya soyanga ekomaya yo. Vinanga ekomaya yo. Nyasayanga ekomaya yo. Sans toi, sans toi, ma vie n'a pas de... Oh na na na. Sans toi, Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de... Oh na 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 na. Sans toi, yeah yeah. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Motema etondi na posa na yo. Yaga kotambwisa ngai. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la vérité, la vie. Amène-moi là où tu es, amène-moi là où tu veux, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Oh na na na, sans toi, yeah. Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, yeah. Sans toi, sans toi, Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Il est écrit, voici je me tiens la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Je rentrerai chez lui, je souperai chez lui, lui avec moi. Ngaina fongoli motema nanga yaka okota otambwisanga. Ngaina fongoli nyoso nanga yaka kotambwisanga. Soki otikinga na kosila. Oh nana, sans toi, yeah. Sans toi, Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, yeah. Sans toi, Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Yeah. Sans toi, Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Est-ce que toi tu es à la maison, tu peux dire à Dieu, sans toi ma vie n'a pas de sens. Prends le moment de dire à Dieu, Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Élève ta voix, commence à prier là où tu es, dis à Dieu, sans toi je ne peux rien faire, j'ai que toi dans ma vie. Si tu me laisses, ma vie c'est fini. Yeah. Sans toi,
Jésus. Sans toi, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, papa. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? On peut l'applaudir. On l'encourage, s'il vous plaît. On l'encourage. C'est très bien fait. Quelle grâce, quelle grâce. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Une chanson qui a cartonné, qui a traversé de pays. Mexique, vous avez fait un remix featuring avec notre sœur Chidima. Les gens se demandent quand est-ce que le clip va sortir. Bon, j'ai commencé, mon EP est déjà disponible, donc allez écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. Ça arrive bientôt et par la grâce de Dieu, restez toujours connectés et vous allez voir sur mon Instagram. Mais comment vous avez eu à réussir au Kutanana Chidima pour bosser un clip? Qu'est-ce qui... Dites-moi un peu, comment cette connexion-là, c'est par rapport à ton manager qui fait un grand travail ou bien c'est elle qui vous a proposé ou c'est vous qui êtes parti vers elle? Je dirais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu sait comment faire les choses. En tout cas, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mais Dieu sait comment faire les choses. C'est une grande sœur. Et elle m'a contactée. Elle aimait bien ce que je fais. Oui. Et j'étais surpris et choquée tant que j'ai écouté déjà avant qu'il se convertisse aujourd'hui. Mais je bénis Dieu pour ça et je lui ai proposé qu'on puisse faire ce projet. Elle était d'accord. On a fait bien les choses. Et voilà, c'est disponible. Allez écouter par la grâce de Dieu. Ils peuvent écouter où? Allez-y. Sur toutes les plateformes de téléchargement, en tout cas, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, Boomplay. Ici, les gens utilisent beaucoup Boomplay, YouTube, allez écouter. Donc voilà. Mais oui, ce sont des applications les plus simples qu'on peut avoir ici en plus. Qui ne nous demandent pas beaucoup de paiement, c'est un mode gratuit. Ouais, donc vous les gens qui aiment la gratuité. On va en parler aussi, on va en parler parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, c'est des alatés. Flash, ils ont pas Flash, comme un concert. Lorsque quelqu'un avait fait la sortie officielle, il y a un monaï, on a Flash. Les lots de piraterie, sont moins ébellés. C'est pour cela, vous avez parlé de quelques plateformes de téléchargement où on vous fait payer tout justement pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Les lots, j'étais tantôt disant, lors de notre émission avec le Rafiki, je disais, il y a quand même une structure qui est venue essuyer la honte de musiciens en République démocratique du Congo, hormis vous qui vous débrouillez quand même seul. Mais quand même, Majabou vient faire quelque chose de très important en République démocratique du Congo avec ce que Majabou est en train de faire aujourd'hui. Produire des artistes, le faire voyager, les acheter de voitures. Les artistes gospel aujourd'hui ont de vie plutôt qu'on ne voyait pas auparavant. Aujourd'hui, on peut le respecter au travers ce que Majabou est en train de faire. Et c'est ce que l'on veut. Lorsqu'on vous dit d'aller télécharger, en téléchargeant, vous contribuez à l'œuvre de Dieu. C'est pour que votre artiste reste devant Dieu, qu'il reste, malgré qu'il est star, mais qu'il reste devant Dieu, qu'il reste dans la présence de Dieu. Parce que lorsque mon exaté, artiste comprenez, bon exaté moni proposer à produire on dit je sais la souffrance d'entrer au studio se produire, mais maintenant que ça la que Nzembo ils ont succès naïbi parce que dans ça la promotion à Nzembo belé sur terrain, je sais ce qui se passe. Je sais combien il dépense. Mais il vous a dit, hein, il n'a rien dépensé, il n'a rien dépensé. C'est Dieu. Et il faut les soutenir lorsqu'ils ont Dieu. Il faut les soutenir lorsque c'est Dieu lui-même qui agit. Il faut les soutenir lorsque c'est Dieu lui-même
qu'ils encadrent encore. C'est très important. C'est très important. Lorsqu'on vous dit d'aller télécharger la chanson, c'est-à-dire vous partez télécharger pour que vous soutenir Bango. Très bien. Alors, pour finir, parce que vous avez la toute dernière prestation, dans 3-4 minutes, vous allez quand même prester, cette fois-ci ensemble. Hein. Okay. On va quand même essayer d'entendre cette beauté que ça va donner. Quel projet vous avez aux jours à venir? Quelles sont les activités? Je vis beaucoup d'affiches, concert et l'andélé belé. On peut parler d'un bon belé, mon cher. Concert rebelle. Concert d'un bon hôtel. Tiens là, on va cacher tes ndé. Concert d'un bon hôtel. Maestro, toi. Concert d'un bon hôtel. Yo éviter que biso à te combattre à cacher. Yo éviter y en a on va combattre à cacher à artiste. Donc concert d'un bon hôtel, mais on a quand même des activités. On a une activité, c'est mercredi 30. Okay. 3 heures d'adoration non-stop et de prières. Ça sera sur avenue Kokolo 28, dans la grande salle de la chaîne B1 Télévision. Et nous sommes invités ce dimanche dans le concert. Alors c'est vous, c'est votre production personnelle le mercredi? Oui, le mercredi c'est moi-même. Okay. Ouais, c'est une production. Mais vous avez rencontré Kinshasa? Ça sera quoi? Le mercredi. Oui, je serai là. Ah, ouais. Je peux vous amener. Vous avez l'invité déjà. Ouais. Est-ce qu'on va quand même vous ça fera du bien qu'elle soit. Ouais. Comme ça, on va chanter sans toi en mode worship. Voilà, très bien. Allez-y. Les dimanches, nous sommes invités dans le concert de Papa Matou Samuel. Ah oui. Oui, nous serons là à l'Athénée de la Gombe. La légende. Oui, la légende. On s'est vu dernièrement, il a parlé sur moi aussi. C'était ma toute première fois de le voir. On sera là les dimanches et puis... il vous a demandé de faire un acapella, tout ça là. J'ai tremblé, mais quand même, je me suis défendu. Mais c'est quelqu'un, c'est une légende. Ouais, c'est une légende, bien sûr. Et puis, au fait, je faisais une prière en moi, au fait, de lui rencontrer pour qu'il parle, qu'il parle sur ma musique. Très bien. Ce sont des gens non, mais ce sont des légendes, on voilà. ne peut pas s'en taper aujourd'hui. Voilà. Et quand je me suis vu devant lui, on dirait, tu vois, voilà. Mais je me suis quand même défendu, il a aimé ma voix et puis il a parlé après. Ouais. Et puis, on est en studio, mais je ne sais pas encore dire exactement, je ne sais pas encore dire la chose qu'on est en train de faire. On est en train de préparer un projet. Quand ça sera fin prêt, je reviendrai pour donner plus de détails. Mais on est en studio. On ne peut pas finir cette émission sans tomber à moi. Pape J fait partie des musiciens de notre frère Michel Bakenda. Oui. Bah voyager va tiki Pape J à Kinshasa. Après tu vas murmure dans les réseaux sociaux bah Kimi. OK. Michel Bakenda. Poto c'est bah musicien va Kimi na poto. OK. Azongi a sali recrutement mususu. Est-ce que Pape J fait toujours partie de son requête ou bien pas faire le but donc OK aux unes au tiki bisawa. Tout ça son noté. Allez-y. Bon, on a un peu cette information. Donc, déjà, qui imite. Le bien la vidéo, mon cher. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa, le bien la vidéo. À cette vidéo. Pas trop, je vais t'envoyer. Ça, on a Paul Bakenda, que je vais inviter d'ailleurs, qui devait être d'ailleurs avec nous, avec la sœur. Faveur Mokoko qui s'est excusé à ce qu'elle a un clip ce matin. Peut-être on sera avec elle les samedis prochains. Ok. Bazala Kina Paul Bakenda. Ok. La vidéo à l'obin. Quand on a Pamboli, de qu'on a eu à Zozonga. Paul a zonga. Malgré ma réunion sur auto comme elle a souka mais a zon quand même na Kinshasa. Mais bah n'a pas de temps avant. C'est pas important, c'est pas important. Mais moi quand même batikali. Bon, pour l'information que moi j'ai, Bakimité déjà. Et puis information j'ai suivi quand même la vidéo où il annonçait faire un recrutement. Voilà. Un recrutement public, quoi. Il va donner la chance à tout le monde. C'est pas encore fait. Non. Il nous a aussi informé par rapport à ça, mais il n'a pas encore, peut-être il n'a pas encore eu le temps ou bien la date exacte pour ça, le recrutement. Non, je suis là avec lui. Moi, au-delà, moi je me dis d'ailleurs que, et pas Michel Bakena que j'appelle affectueusement mon mentor, nganaza musicien té le moni ba musicien de ba so salé rongoi nganaza petit nae naza mwana na ben mentor, c'est-à-dire son alingina kende na oya père nganazo kende
bénir ngana qui na la vidéo on a que oh asanga mabe na siliki na se rebeller so penene pour na kutu musicien tenga lo banaza musicien na été na petit na et puis comme na petit na za mwana e akobenga nga bona musala mo bosalango ndebungu na za na ATS voilà. Très bien. Donc c'est un peu ça. Très bien, c'était très important. On a kotika nga ngo lobby pour éclaircir parce que bato bébé batuna nga à l'époque où ba osa la démarche wana pour na voyager, moi j'étais au Gabon. Okay. Je n'ai qu'un seul passeport, non, Tinda Ondeni. Ah, ok, vous allez au Gabon. Voilà. Donc, Nazaki déjà na voyage. Mais États-Unis, Gabon, il y a. Nazalaki na kenaki déjà avant. Ah, ok. Na kenaki déjà kuna nazakuna et puis na ki honoré invitation mon boy. Donc je ne savais pas retourner vite fait. Pour finir, sauf que n'a pas qui m'attend nous on la musique au salon. Moi que ne mon cher. Vous en avez ça. Ah zonga pour n'aime ça que bat bakimité. Nangana. Pas ça ouais qui va kinte. Même batikali. Hein? Pas ça kinte. Pas raison. Ba zonga caractère. Pas zonga bakimité. Pas ça sous la live mon cher. Pas de problème. Je crois qu'on a fini. Mais Exosa Balioebi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mel Chikembo, qu'est-ce que le public peut recevoir de vous aux temps à venir? Ben, là, j'ai sorti mon projet, mon histoire, c'est déjà disponible, allez écouter. Et ce soir, on se voit au concert de Isaac Bola à 15h. Et ensuite, on verra si Dieu nous garde de choses. Oui. Mais les gens se demandent, attends, Mel Chikembo, depuis qu'elle a commencé sa musique, bien sûr, elle vient prester à Kinshasa au travers des invitations des autres. Quand est-ce qu'elle va faire son concert à Kinshasa? Quand est-ce qu'elle va faire? Parce que vous avez le public, non, vous avez vraiment le public. Si seulement Mel Chikembo annonce un concert, vous essayez d'inviter 3-4 personnes aux Anguissi, Tata Wazan na plateau. Je sais que c'est une réussite totale, et surtout que vous avez Dieu. Ça sera quand? Non, bientôt. J'attendais, en fait, je voulais pas seulement sortir et faire un concert avec Sans Toi. Donc, je voulais d'abord présenter aux gens le projet, ensuite faire le concert. Là, déjà, le projet, il est disponible. Donc, après, là, regardez seulement sur mes réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une surprise dans les jours à venir. Très bien, il y a une surprise. Nous gardons la grande surprise que notre sœur nous a réservée. Je crois que ça sera à très bientôt. On a fini. Il y a une dernière question que je vais te poser à la fin, mais vous allez quand même nous faire quelque chose dans quelques minutes. On va terminer avec cette chanson. Allez-y, les amis. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs, bien sûr, pour nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission magnifique Octave Music sur Terre-Jaune Télévision. Vous allez nous suivre en rediffusion demain dimanche à 12h30. Mesdames et messieurs, c'est parti pour mettre fin à cette émission. C'était très grand plaisir de recevoir sur ces plateaux Mel Chikembo qui nous vient de la France, précisément à Paris, et Paf J de Kinshasa. C'est parti. Yo, 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 yo. Let me sing your grace. Jesus, you are my daddy, yo, yo, yo. Let me sing, trône, la terre tombe à ses pieds, assis dans ta gloire. Ema, 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 yoga. Ngai na fongoli motema na ngai akayokota otambwisa ngai. Ngai na fongoli nyonso ya soki otiki ngai. Sans toi, ma vie n'a pas de chance. Sans toi, sans toi. Come on. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, sans ma vie n'a pas de sens. Oh na na na. Oh na 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 na. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Si, sans toi, sans toi, sans toi, ma vie n'a. Ngana oyemba, pono, yoza,
Zamba motema Ana oyemba Bono Yoza Zamba motema Ale toke kasisha matolona yona motema Ema bolingo nangaye bisika Yesu boyaka Bilembo emonanaka Melshi alona yona motema Ema bolingo nangaye bisika Yesu boyaka Kasi sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, ma vie n'a pas. Kasi sans toi, si, sans toi, ma vie n'a pas. Kaina fongoli mote mananga ya kayokota. Merci. Kaina fongoli nyaso yanga ya kayokota. Kasi ema See